Oh Seigneur, nous te célébrons encore ce soir, nous te disons merci. Tu es un Dieu de gloire, un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Merci pour ta fidélité, merci pour ta miséricorde, ta bonté qui s'est renouvelée encore aujourd'hui dans notre vie. Merci pour le privilège que tu nous donnes de venir encore prier, crier vers toi par rapport à nos besoins, Seigneur. Car ta parole nous demande de venir avec assurance au pied du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins, Seigneur. Père, nous venons avec foi ce soir. Nous venons avec assurance. Car nous croyons que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle et tu l'accompliras dans nos vies, Seigneur. Nous t'honorons, nous t'élevons, Seigneur. Nous recommandons l'atmosphère entre tes mains, Seigneur. Nous prions, nous déclarons par la puissance de Dieu que tout ce qui est dans l'atmosphère qui ne t'honore pas, qui ne te glorifie pas, soit anéanti au nom de Jésus de Nazareth. Je demande, Saint-Esprit de Dieu, que pendant que nous serons en train de t'adorer, en train de prier, Seigneur, que l'Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu le fais. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Shalom, bien-aimés. Bienvenue sur votre émission L'heure de la prière. Nous sommes très heureux ce soir de vous retrouver aussi nombreux à nous suivre sur cette émission. Et ce soir, ce serait une émission spéciale Adoration Intercession. Et je voudrais demander à quelqu'un ce soir de prendre une bonne position. Et c'est parti pour 1h30 de temps dans la présence du Seigneur Jésus. Et je crois, bien-aimé, quand tu vas finir ce temps dans la présence de Dieu, tu ne sortiras pas la même personne. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous allons passer un bon moment à adorer le Seigneur. Bien-aimé, comme je le disais sur l'émission passée, la plupart des temps, nous prenons le temps à demander des choses, demander. Mais nous n'avons pas le temps pour dire merci au Seigneur. Nous n'avons pas le temps de dire au Seigneur ce qu'il est, ce qu'il fait pour nous. Et sur cette émission ce soir, c'est ce que nous allons faire. Nous allons passer un moment à adorer le Seigneur, à le lever, à le célébrer, à lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis janvier jusqu'à ce moment-ci. Et nous aurons aussi le temps de crier vers lui pour le reste du temps qui reste avant que l'année ne finisse. Et je crois, bien-aimé, par la grâce de Dieu, lui qui a promis, dit demandez, on vous donnera. Quand tu vas élever la voix, tu vas demander, il t'accordera aussi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et pour le faire, nous avons avec nous des serviteurs de Dieu qui sont sur le plateau avec nous. Et je reçois pour vous ce soir un serviteur de Dieu, un aîné. Je reçois le pasteur Josué Fafadara. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon frère, vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Dieu vous bénisse. Amen. Très ravi de vous recevoir sur ce plateau. Voilà Dieu. Et avec vous, nous avons aussi l'homme de Dieu, le pasteur David Ndewato. C'est votre deuxième fois déjà sur l'émission. Très ravi de vous recevoir sur cette émission. Amen. Et tout à l'heure avec vous, nous allons passer un moment dans la prière, dans l'intercession. Mais avant, nous allons adorer le Seigneur, célébrer le Seigneur, comme je le disais. Et pour le faire, nous sommes avec le chantre Valère Couton. Bonsoir, chantre. Comment vous allez? Oh, très ravi de vous recevoir avec nous. Nous voulons passer un moment dans l'adoration, nous voulons adorer le Seigneur, lui dire merci. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire, quand nous parlons de l'adoration, nous parlons de l'intercession, est-ce que déjà il y a un lien, est-ce qu'il y a une cohérence, il y a un lien entre l'adoration et l'intercession? Shalom, peuple de Dieu. Il y a un lien entre l'adoration et l'intercession. L'adoration ouvre le ciel pour permettre à l'intercession d'être efficace. Oh, alléluia. Wow. L'adoration ouvre le ciel pour permettre à l'intercession d'être efficace. Alors, nous avons aussi entendu, nous entendons souvent dire, par l'adoration, Dieu guérit, Dieu transforme, Dieu touche les vies. Est-ce que déjà dans votre ministère en tant que chantre, est-ce que déjà il y a eu déjà des témoignages palpables où pendant l'adoration, Dieu a touché des vies, Dieu a guéri des vies, Dieu a transformé vraiment des vies? Est-ce qu'on peut avoir un ou deux témoignages palpables comme ça, s'il y en a eu dans votre ministère? Il y a beaucoup de témoignages. Alléluia. D'abord, commençons par le groupe musical de mon église. En pleine adoration, j'ai demandé aux filles, qui parmi vous a les règles douloureuses? Et elles ont levé les mains. Et je leur ai dit, si vous croyez qu'à la répétition, Dieu est présent, le mois prochain, aucune de vous ne parlera plus de règles douloureuses. Effectivement, le mois prochain, j'ai posé la question,
je vous assure, en toute honnêteté et en toute vérité, elles n'ont pas eu de problème de maltraitance. Oh, alléluia. Et ça, c'était juste à la répétition. À la répétition. Waouh, waouh, waouh. Ma fille à droite est témoin. Elle est témoin de ça. Waouh. Bien-aimé, si Dieu peut faire ça à une répétition, ce soir, il fera davantage. Amen. Tu vas prendre une position, nous allons adorer le Seigneur avec le chant de Valais, nous allons chanter. Et pendant l'adoration, Dieu te visitera. Peut-être tu as une maladie, les règles douloureuses, le sida, quelle que soit la maladie, que tu as le cancer, je crois que par l'adoration, Dieu peut intervenir, quelle que soit ta situation. Ouvre simplement ton cœur. Voici le temps d'adoration avec le chant de Valais. Amani beto ne Amani beto oh ne. Yes. We were no who to bole me de monosune. Oh yes. Amani beto ne Amani beto oh ne. We were yima beto me de money. Amani beto ne Amani beto ne Amani beto ne. Iwe no to me de mosu. Amani beto ne Amani beto ne Amani beto ne. Oh, iwe ni ma beto me de
daga. Mise awuyan gidi bajadoga. Mise kurono daga. Kigo jewe aholu wiwe. Mise aholu gidi godaga. Badigaga remonu geto sabo mise daga. Mise tisu daga. Kigo jewe aholu wiwe. Mise Jesu daga. Mise Jesu daga. Mise Jesu daga. Mise daga. Mise Jesu daga. Kigo jewe aholu. Mise Jesu daga lo. Mise Jesu daga. Toi ibadi, toi ibago. Mise Jesu daga. Mise daga. Mise Jesu daga. Kigo jewe aholu. Oh, Kigo jewe. Aholu iwe. Kigo jewe. Aholu iwe. Ipa jewe Jesu. Aholu iwe. Ipa jewe oto. Aholu iwe. Ay, yesi jewe. Aholu iwe. Asikpe jewe. Aholu iwe. Etemini wasikpe rawe. Aholu iwe. Mau makule makuma chabu wono bigo no vivi no nyero. Aholu iwe. Retiro to Israel to. Aholu iwe. Apolu keye manevona. Aholu iwe. Manokodo chiwe yewe. Aholu iwe. Ogbena meto, bregena meto, asuna meto, ofina meto, azona meto, bifuna meto, namesina meto. Aholu iwe. Kigo le kuwe jewe eh. Aholu iwe. Mise, Mise Jesu daga. Hallelujah. Mise Jesu daga. Mise Jesu daga. Kigo jewe aholu iwe. Librandere badagade brandere adagabu shadada brande. Mandelia magazogi adole gada la brandere gabazogi la bada bada. Oh bien-aimé, adore-le, 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 adore-le. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh yes. Oh yes.
Akolo
Dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Oh, tu n'as pas de pareil, tu n'as pas de pareil. Incontestable, incontournable, redoutable es-tu. Redoutable. Akolu agidiglo dendema goto lome. Akolu agidiglo dendema goto ayibaji. Akolu agidiglo dendema goto ayibaglo. Sebo to sabo to asoleme. Mau magbre magu macha. Awi agidibaja. Blagata masolo. Ya wamatiawa. Ya wamatiawa. Ya wamatiawa. Ya wamatiawa. Ya wamatiawa. Akbache. Batakshabo. Atuga. La Bible dit, dans sa présence, tout se prosterne. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tout ce qui s'est tenu debout pendant des années dans ma vie et qui ne glorifie pas ton nom, dans cette atmosphère, que tout commence par se prosterner. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux élever ta voix? Prie, dis, Seigneur, tout ce qui s'est tenu debout, tout ce qui a résisté, tout ce qui n'a pas voulu fléchir depuis des années, pendant que nous sommes dans ta présence, que ces choses se prosternent, dans le nom de Jésus. Dans ta présence, tout se prosterne. Dans ta présence, tout se prosterne. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui a résisté depuis des années, que tout ce qui a résisté pendant des années, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous proclamons que ces choses se prosternent. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que les genoux fléchissent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Marie Abakos. La que tout se prosterne
Que tout se prosterne. Que tout se prosterne. Dans le nom puissant de Jésus. Baba wiwe Yigi goto Be goto Yigi goto Baba wiwe Yigi goto No yigi goto Beneto Zaibaji. Yeah, Igigo, 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 Igigo. Igigo to it. Baba, we wait. Igigo to it. Beneto. Go to it. Baba, we wait. You go to it. Better talk. Mando poto chifu yewe. Bedato, bedoto, bewato. Ni segigo le pono. Bedato, Yigi go to it. Yigi go to it. Baba, we wait. Yigi go to it. Better talk. Yigi go to it. Baba, we wait. Baba, we wait. To it, Benoto, Jelly, jelly, nous est Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Les bragada, la brando, chagada, la brande, la brande, oh Seigneur, merci pour cette atmosphère. Merci pour cette atmosphère. Merci pour cette atmosphère. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré. Seigneur, nous t'aimons et nous continuerons toujours à t'aimer, Seigneur.
Merci Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Waouh, quel merveilleux moment d'adoration. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe d'adoration ce soir. Et ce soir, nous sommes là, nous voulons prier comme d'habitude. Nous voulons prier ce soir sur la vengeance divine. Dans Romains 12, verset 19, la Bible dit ceci. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Homme de Dieu, la Bible dit, ne vous vengez pas vous-même. Car il est écrit, à moi la vengeance et la rétribution. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la vengeance divine? Lorsqu'on parle de la vengeance divine, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Voilà. Ok, la vengeance divine, nous pouvons comprendre par là que c'est Dieu même, non pas les hommes, qui pourraient punir celui qui est en train de nous punir. Parce qu'il est écrit dans la Bible que c'est à moi la punition, c'est moi qui punis de génération en génération. Donc l'homme ne peut pas donner une punition qui fie à son voisin comme Dieu le voudrait. Toute punition que nous pouvons infliger à quelqu'un comme vengeance, ça proviendrait de la chair. Mais la vengeance divine, nul ne sait comment Dieu peut l'opérer pour satisfaire chacun de nous, pour satisfaire celui qui a été outragé et celui qui est digne d'être puni. Voilà ce que moi je peux dire brièvement par rapport à la vengeance divine. Alléluia. Alors, l'homme de Dieu l'a dit, quelqu'un qui t'outrage, quelqu'un qui te fait du mal, ne cherche même pas à te venger, ne cherche même pas à faire quelque chose. Dis, confie ça au Seigneur. Alors, comment Dieu, ou bien comment nous pouvons laisser cette situation à Dieu, ou comment nous pouvons laisser la place à Dieu pour que Dieu lui-même puisse se venger? Amen. Merci, homme de Dieu. Vraiment, ce thème, c'est un thème où nous allons faire comprendre à nos téléspectateurs. Parce que c'est un thème où aujourd'hui les gens ne veulent plus s'engager dans la vengeance divine. Et ils se lèvent, ils se disent, moi-même je vais le faire. Mais quand tu le fais comme le Père vient de le dire, ça serait quelque chose de charnel. Tu vas penser châtier la personne, tu vas penser faire du mal à la personne, mais ça n'ira nulle part. Mais quand tu laisses Dieu agir, tu verras ce que le Seigneur a fait. Donc quand nous parlons de la vengeance divine, c'est un engagement divin où tu laisses tout dans la main de Dieu, qu'il agisse dans ta vie. Lorsqu'un homme ou bien quelqu'un t'outrage, te fait quelque chose, te fait mal, lorsque toi tu vas vouloir répondre ce que Dieu a pensé faire, toi tu ne le sais pas. Mais tu dois laisser la place à Dieu d'agir à ta place. Donc nous comprenons par la vengeance divine que c'est lorsque tu cèdes la place à Dieu d'intervenir dans tes combats. Lorsque le combat arrive à un niveau, tu vois que cela te dépasse. Tu n'as plus la force. Tu n'as plus la force. Tu laisses Dieu s'engager. Et lorsque l'homme là s'engage, la victoire est assurée. La victoire est certaine. Quand nous regardons dans la vie de Joseph, nous avons vu que ses frères s'étaient levés contre lui. Mais l'homme là n'avait pas parlé. Mais Dieu s'est vengé. Dieu s'est levé. Et il a dit à ses frères, j'ai dit quelque chose sur la vie de Joseph. Quel que soit ce que vous allez faire, moi Dieu, je vais intervenir dans sa vie. Et quand nous regardons un peu ce qui s'était passé, mais Dieu a donné gloire. Dieu a donné la victoire. Et ceux-là qui ont refusé de se prosterner devant Joseph, ils ont fini par se prosterner. Lorsque tu laisses Dieu t'engager, Dieu s'engager dans ton combat, il te donne toujours la victoire. Le jour où tu n'y t'attendais pas, c'est le jour là tu vas voir Dieu va se lever. Ce que tu ne voulais même pas voir, c'est ça que Dieu va commencer par faire. Donc quand nous parlons de la vengeance divine, c'est ce que je peux, c'est-à-dire donner, bref comme, c'est-à-dire... Comme orientation par rapport à la vengeance. Bien-aimé, peut-être tu nous suis actuellement, tu es comme Joseph, on a volé ton vêtement, on t'a enfermé dans la prison, on a pris ton vêtement qu'on a mélangé avec du sang, on allait raconter des choses sur toi et tu ne sais pas comment faire et tu es embrouillé et tu cherches des moyens pour te venger. Bien-aimé, ne te venge pas. Laisse la vengeance à Dieu. Alléluia. Nous avons vu que Joseph avait la possibilité de se venger de ses frères même. Il avait la possibilité de leur payer ce qu'ils ont fait, mais il ne l'a pas fait. Mais Dieu lui-même a pris le devant. Je prie pour toi. Tous ceux qui t'ont fait du mal, que Dieu te venge au nom de Jésus. Que Dieu prenne le devant du combat. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Homme de Dieu, pasteur Fafa Laurent.
Dites-nous, dans quel cas le chrétien peut engager la vengeance de Dieu? Dans quelle situation? Qu'est-ce qui peut se passer jusqu'à ce que le chrétien engage la vengeance de Dieu? Moi, avec mes expériences, généralement, nous les chrétiens, notre engagement, pour engager Dieu pour la vengeance, on laisse Dieu de côté, mais nous-mêmes, on prend la vengeance. Généralement, quand j'ai étudié les enfants de Dieu, un jour, bon, mon église, quelque part, les gens se sont soulevés et dit, l'église ne restera pas là. On m'a traîné au tribunal pendant 2 à 3 ans. Les juges m'ont même donné raison à celui qui ne voudrait pas que l'église reste là. Mais quand je regarde, j'étais là avant eux tous, parce que là où j'étais, c'est la brousse. J'étais là avant eux tous, avant ceux qui ont construit. J'étais la seule église là, dans la fond. Mais quand ils sont venus, ils ont voulu enlever l'église. Ils m'ont entraîné au tribunal. Je vous assure, quand je les regarde, j'ai vu que je n'ai aucune force. Ouais, non. Parce que c'était une ligue, ils se sont ligués contre moi. Mais je n'avais aucune force. Mais j'ai engagé les frères en prière comme Daniel et ses compagnons les frères. On commence à intercéder de 19h à 7h du matin. Mais pour finir, ceux qui se sont mis au complot contre moi, l'un est décédé, l'autre est aveugle, la troisième personne aussi est décédée. Est-ce que c'est moi? Non. Ce n'est pas moi. Non. Mais généralement, nous, vous voyez, on cherche, on dit Dieu tue-le, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. Non, c'est la chair. Mais quand pendant qu'on pleure, pendant qu'on souffre, quand on se procède devant Dieu, on lui demande de nous faire misère, de se lever. Il va se lever. Mais généralement, quand je regarde l'église aujourd'hui, jusqu'au pasteur, c'est nous-mêmes qui demandons de faire cela, faire ceci, faire cela. Oh, Dieu a sa manière de se venger. Et il ne se venge pas quand nous voulons qu'il se venge. Il se venge où nous sommes au repos, on ne comprend plus rien, c'est en ce moment-là, lui, il se lève. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce que... Ça, la Bible dit, c'est dans le calme et dans le repos que Donc, bien aimé, nous, notre devoir simplement, c'est de dire, Seigneur, voilà la situation. Nous n'avons pas la force, mais prends le contrôle et puis lui fait comme il veut. Alors, homme de Dieu, Dieu fait comme il veut. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu, tue telle personne, détruis telle personne, paralyse cette personne, mais c'est Dieu lui-même qui fait comme il veut. Homme de Dieu, ce que le Père vient de dire, j'aimerais dire encore quelque chose. Il a dit, dans la vengeance divine, ne pense pas que tu peux faire quelque chose. Il vient de dire, lorsqu'il s'était allié entre eux, lui il a su qu'il n'avait pas de force. Il faut reconnaître ça. C'est ce qui tue nous les chrétiens aujourd'hui. Nous pensons que nous avons la force, mais tu n'as pas la force. C'est Jésus-Christ qui a la force. C'est à Dieu la force. Lorsque tu te sens faible, lui prend le devant et il te donne la victoire. Il dit lorsqu'il s'était retiré, il a aménagé son groupe. Il dit priez maintenant. Mais dans nos prières aussi, on fait encore erreur. C'est ça qu'il vient de dire. Il dit là-bas, on dit encore, tu le fais si. Non, c'est pas à toi de donner les stratégies que Dieu va utiliser pour te venger. Laisse Dieu prendre ses propres stratégies pour te venger. Et quand je lisais la Bible hier, j'ai compris que dans la vengeance divine, il faut l'adoration et la louange. Je vois Josaphat avec le peuple de Dieu. Lorsqu'ils allaient combattre ces 3 pays, la Bible dit, Dieu les a dit, ne combattez pas, ne faites rien. Mais la seule chose que vous allez faire, commencez pas à adorer, commencez pas à louer. Vous allez voir ce que je vais faire. La Bible nous dit, lorsqu'ils étaient allés là-bas, ils ont commencé par adorer, commencé par chanter à Dieu. La Bible nous dit, la main de Dieu était là quand Dieu même s'est levé sur son trône pour combattre à leur place. Lorsqu'ils avaient fini d'adorer, ils pouvaient aller regarder, ils n'avaient vu rien que des cadavres. C'est ce que Dieu fait quand tu le laisses engager ton combat. Il y a toujours la victoire. Alléluia. Toujours et toujours. Alléluia. Nous allons comprendre, la force n'est pas à nous, c'est à Dieu. C'est Dieu, c'est à lui, c'est sur lui que nous allons compter. Pour juste un témoignage. Vous savez, j'ai vu un homme où il m'avait blessé. C'est mon propre témoignage. Et il m'a fait du mal. Arrivé à un niveau, j'ai voulu engager un combat charnel. Et lorsque je priais, le Seigneur me dit un jour, David, penses-tu que tu peux le faire toi-même? Bien aimé, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Il y a des choses qui te dépassent, tu dois comprendre ça. Il y a des
combat qui te dépasse, tu ne peux pas. Laisse Dieu gérer. Laisse Dieu prendre le devant. Et il me dit, David, tu peux arriver. Mais quand tu vas le faire toi-même, la gloire revient à qui? À toi ou bien à moi? Et j'ai dit, Seigneur, je me retire. Je te laisse gérer. Dieu a pris le devant. Et aujourd'hui, je lui rends grâce. Alléluia. Parce que ce que moi je pensais, ce n'est plus ça que Dieu allait faire. Il allait faire autrement. Donc laissons Dieu s'engager à notre place. Alléluia. On n'a pas la force. Laissons Dieu s'engager dans ce combat pour nous. Pasteur Fafan-Laurent, est-ce que cela veut dire qu'il faut croiser les bras devant toutes les situations? Parce qu'on a dit que c'est Dieu qui venge. Est-ce qu'il faut aller s'asseoir à la maison pour dire, comme c'est Dieu qui venge, quel que soit ce qui se passe, je m'assois, je me couche, Dieu va prendre le devant? Ou comment est-ce que cela se passe de façon pratique? Vous savez, il y a plusieurs stratégies pour se venger. Parfois, comme tu l'as dit dans Ésaïe 30-15, parfois le calme aussi permet à Dieu de se venger. Parce que vous savez, d'après mes expériences avec l'église, on bavard trop. Et lorsque nous bavardons trop, nous vendons nos mèches, nous vendons nos stratégies, nous vendons nos forces. Ouais, mais quand tu te mets calme, tu ne dis rien à personne. Dieu aussi fait l'heure pour agir. Deuxième élément, vous savez, on dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît ce qui se passe. Vous savez, mais même parfois quand tu ne dis rien, et que tu es un enfant cher à ton père, il va se lever pour te venger. Quand tu lui es cher, il va se lever pour venger. Troisième étape, on peut aussi aller demander comment il faut que je fasse. Comment il faut que je fasse pour telle situation. Parfois, on nous a appris seulement comme Nigérian, prier, mais parfois il faut demander à Dieu la stratégie. Et quand vous demandez, moi je crois que mes expériences, quand vous demandez à Dieu qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il te dira comment il faut faire pour t'en sortir. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Sinon je ne peux pas monopoliser la parole, mais voilà quelques points que vous dites. Donc, des fois, dans le calme, pendant que tu es tranquille, Dieu prend le devant. Ou des fois, il faut demander à Dieu comment je peux faire dans cette situation. Quelle est la stratégie que je dois utiliser pour pouvoir. Alors, homme de Dieu, quelle est la place de la prière alors, dans l'engagement de la vengeance de Dieu? Dans quel moment, je voudrais savoir, oui, quelle est la place importante de la prière dans l'engagement de la vengeance de Dieu? Alléluia. C'est là où j'aimerais arriver. Quand on dit s'engager ou bien laisser Dieu s'engager, ce n'est pas le fait d'aller s'asseoir, commencer par dormir, on va te tuer. L'ennemi va te vaincre. Maintenant, la place de la prière dans la vengeance divine, cette place, tu dois faire une prière stratégique au point dans ton cœur. Ce n'est plus toi qui te venge, mais dans ton cœur, tu dois faire la paix. Alléluia. Tu dois faire la paix dans ton cœur. Puisque si toujours dans ton cœur, tu as toujours la haine, le mépris de celui qui t'a offensé. Si tu continues à prier, ça ce n'est pas. Tu ne peux pas prier avec des blessures dans le cœur. Non. Tu dois laisser ça de côté. Et dis à Dieu dans tes prières, Seigneur, vois, je n'ai pas de foi, je n'ai personne. David dit, regarde, je n'ai personne. Si ce n'est que toi, Dieu, que j'ai. Quand il regarde à gauche, à droite, devant, derrière, il ne voit personne. Donc, dans la vengeance divine, il y a toujours la prière. Ce n'est pas qu'on va se taire. Tu dois toujours prier. Tu dois toujours demander à Dieu, Seigneur, regarde-moi, je suis sans force. Est-ce que tu vas laisser cette situation jusqu'à cela va me détruire? Seigneur, fais quelque chose. Mais quand tu le dis dans ton cœur, ne pense pas que là-bas quand je prie ici, tu dis dans ton cœur, qui m'aime maintenant, dans ton... Non, Dieu n'est pas dans ça. Tu dois faire la paix dans ton cœur. Donc si je comprends bien, pendant que tu pries pour la vengeance divine, ce n'est pas que tu es en train de souhaiter le mal à celui qui t'a offensé, celui qui t'a outragé, mais tu es en train de prier que Dieu lui-même prenne contrôle. Il sait ce qu'il doit faire, Dieu lui-même. Ce n'est pas à toi de décider comment la personne, ce qui arrivera à la personne. Tu ne vas jamais rien dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu fasses telle chose à telle personne pour que demain, toi tu te lèves pour te vanter, pour dire quand j'ai prié contre telle personne, j'ai demandé ça. C'est ça que Dieu lui a fait. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Dieu même sait ce qui convient à la personne. Alléluia. Alors, homme de Dieu, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent actuellement, qui ont été outragés, on leur a fait du mal. Il y a des gens, on a tué leurs enfants, ils savent bien que c'est de la sorcellerie, mais ils n'ont pas la force de faire quelque chose. Des gens qui sont dans des situations comme ça, quel message vous avez pour ces personnes-là? Vous savez, en tant que chef, c'est difficile de supporter les outrages.
En tant qu'humain, ne parlons pas comme un homme, un ange. Il est difficile de surmonter les outrages. Et dans ce cas, vous savez, moi je vous ai dit, il y a aussi des prières stratégiques qu'il faut faire. Il y a aussi des prières stratégiques qu'il faut faire pour que Dieu vous défende aussi. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a le calme. Tout à l'heure, j'ai dit, il faut demander à Dieu comment il faut faire. Mais il y a aussi parfois, Dieu te dit, lève-toi. Dieu te dit, lève-toi. Et quand Dieu te dit, lève-toi, ce n'est plus lui qui va faire quelque chose. C'est toi qui vas te lever pour faire. Et en ce faisant, il va falloir faire des prières stratégiques. Des prières stratégiques. Vous savez. Donc, quand il parle de prières stratégiques, un jour, moi, je suis dans un quartier où il n'y a rien que les tronifs. Les tronifs. Ils viennent faire une réunion dans ma chambre d'amis. Dans votre chambre? Là où j'avais loué. Donc, je les vois faire des réunions dans ma chambre. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, prie à 4 h du matin et à 16 h le soir. C'est comme ça que Dieu a fait et il les a disloqués. Jusqu'à présent, ils ont peur de moi. Donc, c'est pourquoi je vous parle de prières stratégiques. Si vous n'avez pas de prières stratégiques, vous allez prier en l'air. En l'air. Et beaucoup parmi nous, nous prions en l'air. Vous comprenez? Nous prions en l'air et nous n'avons pas le résultat escompté. Donc moi, je crois qu'il faut des prières stratégiques. Et pour avoir une prière stratégique, il faut forcément communiquer avec Dieu. Il faut toujours. Vous savez, il faut qu'à un moment donné, nous les chrétiens, changent de méthode. On a toujours utilisé les mêmes méthodes des années. Mais il faut aller dans la chambre noire. Demander à ton frère comment il va faire pour gagner cette bataille. Vous savez, à un moment, David avait des combats. Et dit, Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit, quand tu vas entendre des pas de bruit devant toi, sache que je suis en train de combattre avec toi. Vous comprenez, non? Donc, Dieu est un Dieu de guerre. Nous aussi, nous sommes le fils d'un Dieu de guerre. Et un guerrier n'a pas une seule stratégie. Un guerrier a plusieurs stratégies. Un jour, une dame est venue dans mon église. Elle est sorcière. Donc, elle met de l'offrande chaque fois dans le panier pour détruire les offrandes. Je regarde, je me suis tué. On m'a dit, il faut opérer, il faut récapturer quand elle met l'argent dedans. Donc, un jour, je l'ai vu et j'ai pris l'argent. J'ai déposé l'argent sur l'autel pendant 16 jours et je viens d'aller donner ça aux aveugles. Elle n'a plus jamais mis pied dans l'église. Jusqu'à présent. Donc, si vous n'avez pas de stratégie, vous ne pouvez pas vaincre les ennemis. Parce qu'aujourd'hui, l'ennemi aussi multiplie ses assauts et multiplie ses techniques. Donc, ils changent aussi leurs techniques. Ils n'utilisent plus les mêmes techniques. Mais nous, les chrétiens, il faut qu'on change aussi les techniques. Si c'est les mêmes choses, ils connaissent déjà parce qu'ils sont déjà dans l'église, ils se font baptiser, ils prennent la Sainte Seine, ils font tout avec nous. Et ils connaissent comment nous, on fonctionne. Mais nous, on n'a jamais été là-bas pour voir comment ils fonctionnent. La seule personne qu'on a, le terrain des amis. Alléluia. Donc, c'est à lui qu'il faut faire recours afin qu'il te tire les stratégies pour les abattre. Voilà, alléluia. Alors, avant qu'on ne prie pour finir cette émission, homme de Dieu, la Bible déclare ici, dit, c'est David qui parle, dit, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples. Il dit, le Dieu qui est mon vengeur. Des fois, est-ce que dans des cas d'injustice, quand tu sens que ce qui se passe sur toi maintenant, c'est de l'injustice, est-ce qu'il ne faut pas en même temps crier vengeance, ou il faut d'abord aller prier pour dire, Seigneur, quelle stratégie, quelle prière je dois faire, ou est-ce qu'il ne faut pas, quand tu sens que ce qui se passe sur moi, c'est vraiment de l'injustice, est-ce qu'il ne faut pas prier en même temps, crier vengeance, ou il faut aller demander la stratégie d'abord à Dieu? Ok, amen. Et ce que j'aimerais dire un peu par rapport à votre question est que dans toute situation, comme le Père vient de le dire, il faut toujours écouter Dieu avant d'agir. Il ne faut pas se lever pour faire les choses sur le coup de colère. Non. Il faut toujours écouter Dieu. Parce que parfois, il y a certaines choses qui nous arrivent, qui sont dans la volonté même de Dieu. Dieu peut te permettre certaines choses. Si vous regardez le cas de Job, Job n'était pas là quand Dieu avait donné accord à Satan de venir détruire ses biens. Mais Job pouvait se lever pour dire, c'est lui qui est en train de faire ça. Si on prend le cas de Job sur quelqu'un aujourd'hui, il va dire, c'est lui qui m'a fait ça, commencez pas à taper. Non. Oh, ce n'était pas un truc qui vient forcément de quelque part. Voilà. Dieu peut permettre certaines choses. Ce qu'il faut toujours questionner Dieu, comme le Père vient de le dire. Tu dois aller devant le Seigneur, même si c'est de l'injustice. Tu sais que c'est de l'injustice. Moi, je connais quelqu'un.
où il travaille dans une société, ses frères, entre eux, ses collègues, se sont complotés pour qu'on le renvoie de cette société. Mais lui ne savait pas que c'était Dieu qui était derrière. Parce que dans une semaine, cette société-là, ça va s'éclouer. L'étage là va s'éclouer complètement. Et Dieu voulait sauver ce monsieur. Et quand on l'avait renvoyé, il commence pas à crier à la maison. Ah, ce sont mes frères qui m'ont fait ci, c'est eux qui m'ont... Ça dit, allez voir le... Et dans 2 semaines, effectivement, il y avait eu cet incendie qui s'était passé. Et la maison complète était éclairée. Et il y avait eu des morts et des morts. Et c'est après ça, il a dit, mais je ne savais pas que c'était Dieu qui passait par ces situations pour me sauver de là. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà un peu ce que je peux dire. Bien-aimé, je crois que c'est très clair. Nous allons prier simplement pendant que tu es là. Peut-être tu as déjà subi de l'outrage de la part de quelqu'un, peut-être de l'injustice de la part de quelqu'un. Tu vas juste prier, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu peux élever la voix et que tu pries? Élève ta voix dans la prière. Prie, dis Seigneur, dans cette situation, quel est le cheminement? Quel est le chemin que tu me montres? Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh bien-aimé, prie, demande à ton Dieu. Demande à ton Dieu, Seigneur, dans cette situation, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Les bras d'Agada la badouche. Oh bien-aimé, prie, dis Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Magabrande de Brezaga da la badouche, tada da brade. Liquide de brede gaza da brade gadouche. Mande de brede gaba baba de yadouche. Laisse-la déjà utiliser pour pouvoir y arriver. Seigneur, donne-le. Accorde-le. Seigneur Jésus, au Père, nous demandons que Dieu fasse. Seigneur, fais-le. Papa, fais-le. Papa, fais-le. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Il y a des téléspectateurs qui nous ont envoyé des requêtes de prière, que nous allons lever ces requêtes, nous allons prier. Il y a un téléspectateur qui dit « Priez pour moi, j'ai un problème au niveau de mes seins. C'est à croire que des vers marchent dedans et cela me gratte beaucoup. » Homme de Dieu, est-ce qu'on peut prier pour cette dame-là? Oui. Vous allez prier pour cette dame. Elle dit « Il y a des vers qui marchent, qui circulent dans ses seins. » Elle aimerait qu'on prie pour elle. Prions alors. Yeah. Père, dans le nom de Jésus. Yes. Je commande en ce moment. Yes. Toute flèche envoyée dans ses seins. Oh yes. Que ces flèches soient retirées au nom de Jésus. Amen. Tout ce que l'ennemi a inoculé dans ses seins pour qualifier ces seins indisponibles, pour qualifier ces seins malades, je commande au nom qui est au-dessus de tout nom, que toute inoculation soit ôtée au nom de Jésus. Amen. Tout ce qu'on a inséré dedans, que la main puissante de l'Éternel les arrache. Amen. 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 Je déclare ce fait libre. Au nom de Jésus. Je déclare ce fait libéré. Je déclare que la puissance de Dieu prenne le contrôle de ce sein au nom de Jésus. Amen. Je commande la vie dans ce sein. Amen. Je déclare que ce sein soit guéri au diable. Que tout ce qui contrôle le sein là soit renversé au nom de Jésus. Toute représentation de ce sein soit consumée par le feu divin. Je déclare que cette dame est bien portante dans le nom de Jésus. Amen. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié, Frère. Amen. Amen. Bien-aimé, je crois que Dieu l'a fait dans le nom de Jésus. Il y a un autre téléspectateur qui dit « J'ai mal autour de ma hanche depuis un bon moment. Je n'arrive plus à tenir debout correctement. Priez pour moi depuis Douala, le Cameroun. » Homme de Dieu, nous allons prier. Nous prions, Seigneur, pour ce frère. Demandons à Dieu d'intervenir maintenant. Yes. Nous commandons et nous ordonnons tout ce qui se trouve au niveau de ses reins, qui refuse que ce frère-là se tienne debout. Nous l'arrachons de là au nom de Jésus. Amen. Nous venons commander ce soir que tout ce qui a été fait dans le secret contre ce frère soit détruit au nom de Jésus. Nous ordonnons maintenant qu'il se tient sur ses pieds. Nous commandons qu'il marche maintenant. Nous te redonnons la force. Oh, que tes pieds trouvent la force. Que tes reins trouvent la force. Que tu te tiennes debout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Yes.
Amen. Au nom de Jésus. Homme de Dieu, il y a un autre téléspectateur qui dit, parmi toutes mes sœurs, je suis la seule qui progresse sur le plan scolaire. Jusqu'ici, personne n'a le bac. Et je suis la seule à être en première. Priez pour moi, car au cours des compositions, j'oublie tout ce que j'ai appris. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, je commande à cet instant que tout animal, tout oiseau qui picore tout ce qu'elle apprend soit tué au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je commande qu'il soit tué au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu le frappe au nom de Jésus. Amen. Je commande la vie dans son intelligence, la vie dans sa mémoire, que la main de Dieu protège sa mémoire, Amen. Afin qu'à chaque moment qu'elle apprenne, qu'elle retienne au nom de Jésus, Amen. Et qu'elle encore, Seigneur, puisse encore faire de l'espoir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je libère sa mémoire, je libère son intelligence, et je commande maintenant que la bonne main de l'Éternel soit sur toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Il y a un dernier téléspectateur qui a dit, priez pour moi, car je suis vraiment malade. La guérison. Que le Dieu de la guérison, qu'au son du piano que tu entends maintenant, que quelque chose se passe dans ta vie, que quelque chose t'arrive maintenant, que tu te lèves de là maintenant. Il dit à cet homme, cette place n'est pas pour toi. Lève-toi avec ton lit et rentre chez toi. Nous prions pour toi maintenant. Lève-toi au nom de Jésus. Que la maladie te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, avant de clôturer cette émission, nous allons prier. Chaque homme de Dieu, nous allons prier pour tous ceux qui nous suivent actuellement. Que tu sois malade, que tu aies subi une injustice. Amen. Tu vas juste poser ta main sur la poitrine. Et pendant que nous serons en train de prier, par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu te visitera. Alléluia, homme de Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Oui, je vais prier. Quand nous travaillons, le Seigneur m'avait montré une dame. Une dame où on l'accuse de la sorcellerie. Mais en réalité, elle n'est pas sorcière. Et son mari est allé jusqu'à la faire sortir de la maison. Et aujourd'hui, la dame est dans la maison de son père. Et même la famille aussi est encore derrière la dame. Et à l'heure actuelle, elle ne sait pas comment faire. Elle ne fait que pleurer tous les jours. Elle dit à tout le monde, j'ai pas la sorcellerie. Mais on dit que madame, tu as la sorcellerie. Mais j'aimerais prier à cette dame pour finir. Que le Dieu qui venge, le Dieu qui engage la vengeance divine, te venge maintenant au nom de Jésus. Amen. Pour ce que les hommes sont en train de dire sur toi, qui est fausse, je prie afin que Dieu te libère de ces injustices-là au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la sorcellerie dont on t'accuse, que le Seigneur leur montre réellement que tu n'es pas une sorcière. Le Seigneur va te venger. Laisse ça à Dieu et il va te venger au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux-là qui sont malades, accusés de trop et de travers. Que le Seigneur vous venge maintenant. Que le Seigneur prend le devant de votre combat. Je dis, cela ne vient pas de vous. Cela ne manque pas de vous. Vous-même ne pouvez rien faire. Mais ce soir, que le Seigneur prend le devant. Je dis que le Seigneur prend le devant. Peu importe là où tu es à l'heure actuelle et tu es en train de te dire, c'est eux qui me l'ont fait, c'est lui qui m'a fait ça, c'est telle personne qui m'a fait ça. Je te parle, laisse tout ça, dis à Dieu, interviens dans ma vie, interviens dans mon combat et le Seigneur va te donner la victoire. Je prie pour quelqu'un en cette fin d'année, quand que soit ce qui ne veut pas que toi tu rentres dans 2024, que la chose soit effacée avant que tu rentres. Je déclare, je décrète, ce qui empêche ta joie, ta paix, que la chose soit supprimée au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde sa faveur, sa grâce. Sois protégé et sois gardé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour les téléspectateurs? Seigneur, je voudrais en ce moment élever ma voix et prier pour tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, je te demande de bénir les uns les autres au nom de Jésus. Amen. Ceux qui souffrent financièrement, tu es le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Seigneur, c'est pour ça que tu as dit à Abraham, sacrifie-moi Isaac. Parce que tu veux lui accorder une promesse pour des générations futures. Tu as dit, parce que tu as fait ça, mon Dieu, le Dieu pourvoira à tes besoins.
Je déclare dans vos vies que mon Seigneur pouvoir à vos besoins au nom de Jésus. Tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, c'est le Dieu, notre consolateur. Je prie en ce moment qu'il vous console dans le nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont en train d'être accusés par l'ennemi, je commande, parce qu'il a été dit, il n'y a plus d'accusation pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. J'ennuie ces accusations et ces condamnations sur vos vies au nom de Jésus. Amen. Tous ceux à qui on a dit vous mourrez avant la fin de l'année, je déclare aujourd'hui que vous ne mourrez pas. Mais vous vivrez et vous racontez les merveilles du Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour vous au nom de Jésus. Yes. Je bénis la télé aussi. Amen. Afin que le Seigneur pourvoie à tous leurs besoins. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Je bénis tous ceux qui travaillent dans la maison. Oh, yes. Afin que Dieu leur accorde la promotion. Dieu accorde leurs besoins. Que Dieu bénisse leur maison. Yes. Qu'il bénisse vos poches. Qu'il vous multiplie. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il fasse au-delà de ce que vous demandez. Oh, yes. Et ce que vous avez dit. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Bien-aimés, des fois, il faut juste se présenter. Et ce soir, sur cette émission, avant de clôturer, nous allons passer quelques minutes dans des temps prophétiques de louange. Alléluia. Nous allons juste dire merci au Seigneur. Et pendant que tu seras en train de louer, Dieu te parlera, Dieu te visitera, Dieu te donnera des stratégies à faire. Il dit, présentez-vous là seulement et le reste, moi-même, je le ferai. Donc, avec le chant de valeur, nous allons passer quelques minutes dans la louange prophétique. Alléluia. Alpha Omega, Bibe nous bofi fobo, enam bloka kazoi, enam bloka kazoi. Ewenyi Alpha Omega, Bibe nous bofi fobo, enam bloka kazoi, enam bloka kazoi. Ewenyi Alpha Omega, oh, ibenu bofi fogo, enabloka kasoi, oh oh, enabloka kasoi. Ewenyi Alpha Omega, ibenu bofi fogo, enabloka kasoi, enabloka kasoi. Ewenyi Alpha Omega, ibenu bofi fogo, enabloka kasoi. Why he go to
peux bouger de façon prophétique. Faut danser depuis ta maison. Yes. Jésus, Jésus, Jésus. Alors, Chante Valais, le dimanche prochain, vous avez un lancement? Oui, nous avons un lancement le dimanche prochain. Atmosphère d'adoration, fond et goût, volume 8. Yeah. Nous sommes au Bénin où, dans toutes les localités du Bénin, le fond et le goût sont parlés. Yeah. Donc, on ne peut pas nous empêcher d'adorer Dieu dans nos langues. Ça, c'est clair. Et depuis 8 ans, Dieu m'a fait cette grâce, Dieu m'a choisi pour conduire ce ministère avec une grande chorale qui s'appelle Valais Ministry, une chorale interdénominationnelle. Amen. Il y a près de 40 églises représentées dans cette chorale. Wow. Et nous travaillons depuis 8 ans. Et le dimanche prochain, à la Miesse Chandelier d'Or, chez le patriarche Ernest Mourounou, nous allons lancer le 8e volume. Les conditions pour y accéder, c'est 2 000 donnant droit à un CD, 5 000 donnant droit au volume 8 et 10 000 donnant droit à tous les volumes. Waouh. Donc ce sera le dimanche prochain à partir de 16h à la Miesse Chandelier d'Or de Berthaud Médé. Bien aimé, un bon signe du réveil, c'est quand les gens commencent par vous entendre dans leur langue. C'est pour ça le jour de Pentecôte, les gens disent mais comment nous les entendons parler dans nos langues? Ça c'est un signe de réveil. Donc ce que Valais est en train de faire, c'est vraiment un bon travail. Je t'encourage, je te donne rendez-vous le dimanche prochain à 16h à la Miesse Chandelier d'Or pour soutenir cette œuvre. Bien aimé, ne rate pas. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu. C'était votre émission, l'heure de la prière. Nous avions prié sur la vengeance divine. Que le Seigneur nous bénisse. Le vendredi prochain, nous allons nous revoir par la grâce de Dieu. À vendredi.